À GoFM, voici le Doc Mayou. Pierre Mayou, bon début de semaine. Bon matin, M. Jonathan. Et que dit M. Garé? Ouais, M. Mayou, la star de Montréal. Vous avez encore une fois volé la vedette lors de ce lancement du livre, M. Mayou. Légèrement, si je puis dire. Oui, légèrement. Il n'y a rien de léger avec vous. Alors, mesdames, messieurs, je vous annonce que j'ai reçu le livre. Ça s'appelle « Le Québec sur le divan ». Oui. Raisonnement de psy à l'heure des accommodements. Tu l'as déjà reçu, hein, Gary? Ben oui. C'était dans mon courrier express. Là, ils ont fait un envoi spécial par hélicoptère et je l'ai reçu, Doc Mayou. Ouais, mais t'es pas mal plus pesant que moi. Alors, docteur, vous allez me dire, c'est qui ça? Rose-Marie Charest, Suzanne Lamarre, Michel Messier et Hubert Wallo, là. Oui, alors, Rose-Marie Charest est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Oui. Québécoise qui est devenue, je crois qu'elle est de Grande-Rivière ou quelque chose comme ça. OK. C'est une Gaspésienne d'origine, au fait rare. Et elle est devenue présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bon. Suzanne Lamarre est une psychiatre. C'est la sœur de Bernard Lamarre. Ah oui? Non, pas la... Hey, attends un peu. Voyons. Quoi? Les autres? C'est la fille de Bernard Lamarre ou c'est la sœur de Bernard Lamarre? Je ne sais pas. Je crois que c'est la fille de Bernard Lamarre. OK. L'ex-président de SNC-Lavalin. Oui. Maintenant dirigé par son fils. Oui, d'accord. Ensuite? Elle est psychiatre à Montréal. Bon, très bien. Je la connais relativement. Bon. Hubert Wallo est un psychiatre que je ne connais pas. OK. Et Messier est un psychiatre illustre inconnu à mes yeux. Bon, très bien. Alors, c'est ça, parce que vendredi, vous sembliez dire que vous étiez le seul Québécois, mais là, je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres que vous, là. Non, le seul provincial. Ah bon, d'accord. Le seul sur les 9 psychiatres et psychologues qu'ils ont interpellés pour confectionner, concocter ce bouquin-là. Je suis le seul en dehors de Montréal. C'est ça. Ils vivent tous à Montréal. Mais là, sans tout révéler ce que vous avez déclaré, vous avez dit pas mal de choses là-dedans, mon cher ami. Mais mais non, laissez faire, je vous connais. Sans les gens aussi vous connaissent. Sans tout révéler, parce que je veux que les gens jettent le livre, l'histoire, je comprends vraiment pas, Doc. J'étais très surpris de voir que vous mettiez votre nez dans le dossier des accommodements raisonnables. C'est que je n'ai pas mis mon nez. On m'a demandé de mettre mon nez dans l'histoire des accommodements raisonnables. C'est Marc-Alain Wolff qui m'a appelé. OK. Il est psychiatre et puis il m'a demandé, j'étais un des premiers qui a été interpellé, et je n'ai pas demandé qui d'autre. OK. Gary, je me faisais pas d'illusions. On m'a demandé de produire un texte à peu près de X millions de mots, là. Oui. Et je me faisais pas d'illusions. J'étais relativement certain qu'on ne publierait pas mon texte. OK. Puis finalement, ils l'ont publié. Ils l'ont publié de façon intégrale. Ben oui, je sais, parce que ça va être vendeur. Vous savez très bien que vous êtes un vendeur, docteur. Écoute, j'ai l'impression que c'est probablement pour ça. L'éditeur a dû dire, écoute, as-tu quelqu'un là-dedans qui est connu? Parce que c'était tous des illustres inconnus. Okay. Et voilà, Suzanne, Rose-Marie Charest, là, entre nous autres, il y a à peu près personne qui sait qui c'est. Oui. Puis les 5 autres, ben, c'est des médecins, des psys d'origine étrangère. Ouais, c'est ça, vivant à Montréal. Marie Hazan, nommée Shriggy. Oui. Oui, Shriggy, oui. Hey, Doc, ça veut dire que vous les avez plantés par la bande, finalement? En quel sens? Non, je sais pas, parce que moi, j'ai pas lu, là, mais vous dites que vos propos sont quand même assez percutants sur les accommodements raisonnables, et eux, ils en font comme un peu partie. Oui, c'est ça. Et c'est-à-dire qu'il y en a un, entre autres, le psychiatre, Shriggy, oui, illustre mon propos. Le 2/3 de son texte est pour nous expliquer comment il y a eu de la difficulté à émettre une opinion. Voilà. Et oui, mais tous les fervents pratiquants ont ce problème-là. Dès que tu leur demandes une opinion personnelle, ils bloquent, ils jamment, ben oui. Ils choquent. Parce que ils sont habitués très jeunes à répéter ce qui est dans la Bible, dans le Coran, et puis dans le gugus des Juifs, là. Oui, ils ont toujours une référence, finalement. Exact. Mais ils n'ont pas de pensée autonome. Ils ne sont pas élevés à penser par eux-mêmes, à avoir une opinion personnelle. Ils doivent fournir l'opinion qui est écrite dans le livre saint. Voilà. Ah, c'est pour ça que je dis que tous les fervents croyants sont nécessairement des demi-civilisés.
C'est bon. Ça les irrite un peu, mais j'aime ça. Ben, je sais. C'est très, très bon. Alors, les gens qui nous écoutent, là, allez chez tout bon libraire, mettez la main sur le Québec, sur le divan, et là, vous avez le Doc Mayou qui est étendu sur un divan. Oh non, c'est pas vous, Doc, c'est le Fleur de Lys, excusez-moi. Ils ont, sur la page couverture, il y a le Fleur de Lys, Joe, qui est étendu sur un divan. Moi, on dit que c'est drôle. C'est bien fait. Alors, bravo, docteur. Je suis fier de vous. Bon, alors, docteur, en terminant, je sais pas si Joe avait des dossiers à matin, là, mais moi, j'en ai un. Le gouvernement du Québec, finalement, a réussi à mettre son nez dans la violence au hockey. Oui, je suis content que tu ramènes ça, Gary. Ben là. Parce que la Courchaine, là, m'a fait élever en fin de semaine. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Oui, mais le simple point, que, OK, elle parlait de la violence, et elle a écrit qu'il fallait éliminer toute violence physique et même verbale. Ah oui. Gary, est-ce qu'elle s'est enfargée dans ce mamelon en fin de semaine? Elle n'a pas, elle est plate. Mais non, mais écoute, éliminer la violence verbale au hockey. Ben oui. Est-elle tombée sur ces mamelons? Ils veulent faire des fifons avec des joueurs de hockey, docteur. Alors, excuse-moi, je vais te rentrer dans la bande. Ben oui, exactement. Ben oui, mais ça marchera jamais. Mon chéri. Ben oui. Mon chéri, je vais te cross-checker. Voilà. Ben oui. Mais es-tu tombé sur la tête? Allô? Y a-tu quelqu'un qui va allumer en quelque part? Ouais, mais c'est bien bon. Prenez-la par un bras pis secouez-la ce matin, là. Éliminer la violence verbale du hockey. Allô? En tout cas, moi, samedi matin, je sais pas si Joe a entendu, j'avais le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau, puis je lui ai dit en pleine face, vous avez pas honte, monsieur Courteau, de vous être laissé endormir par une charmeuse de serpent? Puis là, il a commencé à rire. Voyons donc, Gary. Ben, c'est ça. Il s'est laissé endormir par une niaiseuse. Gary, t'as tout à fait raison. Et, au soutien de ta prévention, il y a au moins un éditorialiste intelligent au Québec. Jean-Marc Baudouin, nouvelliste samedi matin. Ah. Messieurs, et je suis d'autant plus admiratif qu'il cite votre humble serviteur. Bon, c'est pour ça qu'il est bon. Sacré Pierre. Vas-y. Sérieusement parlant. Ben oui, je le sais. Écoute, il m'a pas appelé, là. Ben oui. Et c'est un éditorialiste quand même assez indépendant. Ça vaut la peine d'être lu. Alors, c'est samedi matin, là, au boy qui s'est lâché, Jean-Marc. Vas-y, Joe. Mais je veux vous entendre sur Gilles Courteau, là, Doc. Là. Je sais pas si vous avez suivi vraiment la conférence de presse et tout ça, là. Non, je n'ai pas entendu sa conférence de presse. Je serais devenu, je pense que j'ai simplement entendu un extrait de la Courchaine, puis j'en avais plein de cartes. Parce que l'affaire, c'est que mettons que le gars, c'est sa ligue d'hockey à lui. Tu sais, on dit c'est le circuit Courteau, c'est le commissaire de la ligue. Et là, le gouvernement se met le nez là-dedans. Déjà que ça fait réagir. Et lors de la conférence de presse, prêtez-moi l'expression, il est backbencher. C'est elle qui mène. À un moment donné, ça n'a pas d'allure. Monsieur, j'ai un problème avec les babyface. Vous allez peut-être me trouver un peu plate ce matin, là. Mais j'ai un problème avec les babyface. Ben là. Le président de Ligue de hockey, qui n'a pas l'air d'un sportif, ça me dérange. Bon. En tout cas. Moi, j'ai pas aimé sa façon. Il s'est laissé... à tous les fois qu'il voulait parler, il coupait la parole, sacrément. C'est elle qui menait. Elle a insisté pour que la conférence de presse ait lieu dans ses bureaux à Montréal, tandis que lui, ses bureaux sont à Boucherville. Tu sais, c'était écœurant. Il a plié devant elle, comme c'est pas possible. Monsieur, avez-vous déjà vu un individu de type masculin avec un babyface être viril et bien trempé? Je pense que non, hein. Je dois vous dire bien humblement que je me demande si cet individu-là a l'étoffe de l'emploi. Il n'y a pas le faciès, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'André Arthur nous a dit jeudi. André Arthur pense comme vous. Ben voyons, toi. Oui. Ben, tu te rappelles, Joe, qu'est-ce qu'il a dit, André? Ben oui, je m'en rappelle, mais là, ça fait toujours bien plusieurs années qu'il est là, on s'est pas rendu compte de ça. C'est quoi, allô? non, mais tu sais. Ben oui, mais c'est lui le commissaire, puis c'est le propriétaire, Joe, qui le nomme là. Arrête ça, là. OK. Ben oui, mais c'est eux autres qu'il faut blâmer. Mais non, on change, là. Monsieur, il y a des limites à nommer des yes-men. Il y a des limites à nommer en position importante des individus serviles. Ouais.
Écoutez, c'est une activité masculine. Est-ce que c'est trop demandé pour avoir un homme bien trempé à la tête de ce gugus-là? Mais, je sais pas. Il va dire, voici nos règles sacrement. Puis les règles, ils vont être obéies. C'est pas la cochonne qui va venir se mettre le nez là-dedans. C'est ça, en tout cas. C'est ce que j'y ai dit vendredi. Ben oui. Alors, si à l'intérieur de la Ligue, on tolère des choses, on les tolère et on le dit. Et si à l'intérieur de la Ligue, on ne tolère pas certaines choses, on agit en conséquence. Voilà. Point. Alors, cher ami, là-dessus, on doit s'arrêter. Mais avant, docteur, j'ai une surprise pour vous. Je sais que vous aimez les surprises. Imaginez-vous donc qu'un auteur, compositeur, interprète de l'Abitibi, pour ne pas le nommer, M. Gilles Parent de Macamic, vous a écrit une chanson, docteur. C'est vrai? Oui. Et n'ayez pas peur, elle est faite en tout respect. D'ailleurs, si ça avait été une niaiserie, je l'aurais crissé à la poubelle. Gary, j'ai pas l'habitude d'avoir gros peur. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me font peur. Non, je le sais, mais tu sais... Alors, je suis très à l'aise. Alors, le type, oui. Alors, il y a eu même si ça avait été une niaiserie, écoute, il a le droit de s'exprimer. Oui, mais tu sais, comme Sympathico, le site web, là, la parodie du Doc Mayoche, là, je l'aime pas. Celle-là, moi, je trouve que c'est niaiseux, ça, docteur? Oui, mais ils ont le droit de s'exprimer, Gary. Bon, en tout cas, ils ont le droit de s'exprimer. C'est bon. Je vais toujours défendre la liberté d'expression. C'est important. Vous avez raison. Ça nous caractérise. Parfait. Et c'est la base de nos interactions. Oui. Alors, docteur, vous avez une chanson maintenant qui existe pour vous, juste pour vous. Oui. C'est sûr qu'elle n'est pas longue, elle dure 36 secondes. Mais c'est un début, docteur. Écoutez, c'est une chansonnette. Oui. Alors, vous méritez 36 secondes, coudon. C'est mieux que rien. Oui, ça reste un début. Alors, on écoute ça, docteur, puis on va avoir vos réactions après, OK? OK. On y va, c'est parti. C'est une figure de proue qui brosse la pointe à poule, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y'a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Voilà. J'ai manqué quelques mots, mais ça semble cute. Tu sais le faire. Je vais vous l'envoyer. Oui. Je vais vous l'envoyer, docteur. Vous allez l'avoir par Internet. Je vais vous l'envoyer. Et, Doc, important de mentionner, ça a été fait en studio. Ah oui? Oui, c'est un son studio. C'est des marques d'appréciation. On se donne la peine, Alors, auparavant, on terminait notre chronique avec ça. Et maintenant, Docteur Guéritou s'en va à poubelle. On terminera dorénavant avec ça. Salut, Doc! Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05. C'est une figure de proue qui brosse la pointe à poule, Doc Mayou. C'est lui qui tente le pouls du Québec quand il est trop mou, Doc Mayou. Avec lui, y'a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, le Doc Mayou. Le Doc Mayou. Pierre Mayou. Et le Doc. Le commentaire du Doc Mayou, une présentation de Thibaut GM.